B24 de Sir Arthur Conan Doyle. J'ai dit mon histoire quand j'ai été pris et personne n'a voulu m'écouter. Alors je l'ai répété au procès, en entier, exactement comme cela s'est passé, sans y ajouter ni retrancher un mot. J'ai dit toute la vérité, je le jure. Tout ce qu'avait dit et fait Lady Mannering, tout ce que j'avais dit et fait, je l'ai raconté sans changer une virgule. Et qui ai-je gagné ? Le prisonnier s'est lancé dans une déposition diffuse et invraisemblable, incroyable par ses détails et ne reposant sur aucun commencement de preuves corroboratives. Voilà ce qu'a publié un journal de Londres. D'autres journaux ont fait comme si je ne m'étais pas défendu. Et cependant, j'ai vu de mes propres yeux Lord Mannering assassiné, et je suis aussi innocent de ce crime que n'importe quel membre du jury qui m'a condamné. Vous êtes, monsieur, celui qui reçoit les suppliques des prisonniers. Tout dépend de vous. Je ne vous demande qu'une chose, lire la mienne, simplement la lire, et puis faire une petite enquête sur le caractère de cette Lady Mannering, si elle a conservé le nom qu'elle portait il y a 3 ans, quand je l'ai rencontrée pour ma peine et pour ma ruine. Vous pourriez charger de cette enquête un détective privé ou un homme de loi. Vous en apprendriez vite assez pour comprendre que mon histoire est vraie. Pensez à la gloire que vous acquerriez si tous les journaux annonçaient qu'un intolérable déni de justice aurait été commis sans votre persévérance et votre flair. Ce serait votre récompense, puisque je suis pauvre et que je ne peux rien vous offrir. Mais si vous ne bougez pas, alors puissiez-vous ne jamais trouver le sommeil dans votre lit. Qu'aucune nuit ne s'écoule sans que vous soyez hanté par la pensée de l'homme qui pourrit en prison parce que vous ne vous êtes pas acquitté du devoir pour lequel vous êtes appointé. Mais vous l'accomplirez, monsieur, j'en suis sûr. Faites simplement 1 ou 2 petites enquêtes en vous rappelant que la seule personne qui ait profité du crime a été Lady Mannering, puisqu'il a fait d'une malheureuse femme une jeune veuve fortunée. Je vous remets entre les mains une extrémité du fil, vous n'avez qu'à le suivre, vous verrez où il vous mènera. Remarquez bien, monsieur, que je ne me plains pas de ce qui concerne le cambriolage. Je ne me lamente pas sur ce que j'ai mérité, et jusqu'ici je n'ai pas reçu plus que je ne méritais. Il y avait effectivement cambriolage, et mes 3 ans de prison l'ont payé. Il a été indiqué au procès que j'avais participé à l'affaire de Merton Cross, et que j'avais déjà passé 1 an sous les verrous pour cette histoire. Voilà pourquoi ma déclaration a été si mal accueillie. Un récidiviste est toujours suspect. Je reconnais le cambriolage, mais quand on me parle du meurtre qui m'a valu une condamnation à perpétuité, et n'importe quel magistrat, en dehors de Sir James, aurait aussi bien pu m'envoyer à l'échafaud, alors je réponds que je n'ai rien à voir dans cette affaire et que je suis innocent. À présent, je vais revenir à cette nuit du 13 décembre 1894, et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Que la main de Dieu s'abatte sur moi si je m'écarte un tant soit peu de la vérité. J'étais allé à Bristol dans le courant de l'été pour chercher du travail, mais l'idée me vint que je pourrais me débrouiller à Portsmouth, car j'étais un bon mécanicien. J'ai donc traversé le sud de l'Angleterre en acceptant de l'embauche sur ma route chaque fois que j'en trouvais. J'essayais de ne pas avoir d'ennui, car j'avais déjà purgé 1 an dans la prison d'Exeter, et cela me suffisait. Mais rien n'est plus difficile que de trouver du travail quand on a son nom accolé d'une croix noire. J'ai bien failli mourir de faim. Finalement, après avoir passé 10 jours à couper du bois et à casser des cailloux pour un salaire de famine, je suis arrivé près de Salisbury avec 2 shillings en poche et une patience en aussi mauvais état que mes souliers. Il y avait sur la route, entre Blandford et Salisbury, un cabaret à l'enseigne de la bonne volonté. Ce soir-là, j'y ai loué un lit. J'étais assis tout seul dans l'estaminet, un peu avant l'heure de la fermeture, quand le cabaretier, un nommé Allen, est venu...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.